Bonjour à tous, je suis le Coyote et bienvenue dans ce deuxième épisode de Total Débutant. Et aujourd'hui, on va attaquer sur les calques qu'on a dans After Effects. Alors on y va, on vient d'ouvrir After Effects, on va faire une nouvelle composition. Cette fois-ci, on va le faire en 1280 par 720. J'ai appuyé sur OK. On va ajuster ça comme ça, vous verrez bien sur l'enregistrement. Et on va faire d'abord un petit clic droit ici, nouveau, et là, on a nos calques. On peut aussi les ajouter de la manière suivante, on va sur calque dans le menu, nouveau, et là, on a les mêmes choix. Donc je vais souvent le faire de cet endroit. Clic droit, nouveau, solide. Solide, c'est un calque qui va être solide et donc rempli. On va le faire d'une couleur un petit peu orangée comme ça, puisqu'on est, sur la fin octobre. On va faire un petit truc évidemment un petit peu spécial Halloween. Donc ça c'est un solide. On peut le prendre, il a des paramètres déjà. Si on déroule un petit peu tous les paramètres de notre solide qui sont ici, on voit qu'il a donc des coordonnées, des positions en X comme ça et en Y. Il a des proportions, il a des paramètres d'échelle que l'on peut, si l'on veut, après désynchroniser pour augmenter l'échelle que dans un sens. Je vais reset ça, voilà. On peut le faire tourner, on peut diminuer son opacité, donc ça c'est pour les paramètres de base. Je le réinitialise, et je vais faire un deuxième solide. Donc clic droit encore, nouveau, solide, celui-là on va le faire d'une couleur un peu différente pour l'instant. J'appuie sur OK, et voilà, donc là maintenant on a deux solides, deux calques, qui sont chacun des solides. Ce calque vert, comme vous pouvez le voir, il est au-dessus de mon calque orange. Donc dans ma composition, je l'aperçois au-dessus, tout simplement. Si je passe mon calque orange au-dessus du vert, on ne voit plus le vert, tout simplement. Ça marche par, on empile, tout simplement, un peu comme dans Photoshop. Je vais virer ce calque vert. Alors, je vous montre quand même aussi si on rajoute un troisième solide, qu'on va le faire encore d'une autre couleur. On le décale encore un petit peu, on va le mettre là. Si le bleu, on le met entre les deux, du coup, voilà. Là, le bleu cache le orange, parce que le orange est en dessous. Le vert cache un petit peu le bleu, parce que le bleu est en dessous. Et le vert cache rien du tout, puisqu'il est au-dessus. On a compris le principe, c'est plutôt assez simple. Ce calque orange, je le garde, et je vais l'appeler fond. Pour le renommer, j'appuie dessus. Pardon. Je le sélectionne, pardon, j'appuie sur Entrée et je tape le nom que je veux. Voilà. Je vais faire un deuxième solide que je vais faire un tout petit peu plus clair que le fond. Celui-là, on va l'appeler masque. Ok. Je le laisse au-dessus. Je vais prendre mon outil plume ici. Et en fait, ce solide, on va commencer à tailler, à couper des trous dedans avec des masques. Et on va faire un premier masque comme ça. Hop, 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 hop. Voilà. Un petit peu grosso merdo comme ce qu'on pourrait graver dans ce qu'on vient faire sur les citrouilles pour Halloween, tout simplement. Des yeux, hop, comme ça. Voilà, et là déjà on a notre citrouille, on arrange ça, les yeux qui sont un tout petit peu plus méchants, ouais, voilà, comme ça. Et je vais venir dans les propriétés de mon calque masque, je sélectionne les trois masques en restant appuyé sur Shift. Ensuite je fais un CTRL T et je vais réduire un petit peu la taille de mes masques. Voilà, pareil, je tiens Shift, comme ça ne déforme pas les masques. Là je tiens pas Shift, là je tiens Shift. Voilà, je le réduis un petit peu. Et alors pour l'instant, en fait, si je désactive le fond, on voit qu'on n'a que les parties intérieures des masques qu'on a conservées. Et nous, on veut l'opposé. Donc on va, au lieu de venir en addition ici pour les masques, on va venir en soustraction. Voilà, je réactive le fond. Et là, on a donc le calque de fond visible au travers du calque masque, puisqu'on l'a découpé sur ces parties-là. Impeccable. Mon masque de
tête, de la bouche, pardon. On peut le faire encore un petit chouille plus gros, peut-être. Ouais, comme ça. Là pour l'instant on a donc deux calques qui restent avec leurs paramètres qu'on a vus tout à l'heure. Ils sont donc plats, ils sont en 2 dimensions. Et After Effects nous offre cette possibilité magnifique de pouvoir passer ces calques en 3D. Et pour ça on a juste à appuyer sur le petit logo de cube ici. Et si on resélectionne notre max, maintenant on voit qu'on a 3 axes. X en rouge, Y en vert et Z, la profondeur en bleu. Si on switch ici sur la vue personnalisée, on va se rendre compte un petit peu mieux de ce qui se passe. Voilà, ça c'est le calque qu'on a découpé et ça c'est notre fond. Et vous voyez que du coup maintenant on est vraiment dans un espace en 3 dimensions. Ce que je vais faire, c'est que je prends le masque du fond, le calque du fond, pardon. Je le recule un petit peu. Et sur l'échelle, donc pour avoir le paramètre d'échelle, je sélectionne mon fond là, j'appuie une fois sur mon clavier sur S pour Scale. Et là, je vais augmenter la taille peut-être à allez, 200%, un truc comme ça. Je reviens dans la caméra active. Et ce qu'on va faire, on va ajouter une petite caméra. Caméra, ça va être un nouveau calque. Donc on va faire clic droit, nouveau, caméra. On va prendre la 24 mm, ça c'est très bien. Et voilà, maintenant on a un nouveau calque, ici, qui donc n'est plus un solide, mais là c'est juste une caméra. Si je reviens dans ma vue personnalisée, c'est ça. Ce calque-là, c'est tout simplement une caméra. Donc c'est de là qu'on va observer, tout simplement. Donc là on est dans la vue personnalisée, mais si on retourne dans la caméra active, c'est notre point de vue. On a des calques en 3D, mais ça reste un petit peu plat. Donc pour faire comprendre qu'on a un petit peu de profondeur, on va ajouter maintenant encore un nouveau calque, qui cette fois va être une lumière. Donc pareil, clic droit, nouveau, lumière. On va prendre une lumière ponctuelle, qu'on va mettre à 100% d'intensité. L'atténuation, on n'en veut pas. On veut qu'elle projette une ombre, et cette ombre, elle va être à 100% avec un tout petit peu de diffusion, 13 pixels, ça va être bien. Là, il se passe ceci. Comme nos calques sont en 3D, qu'on a rajouté une lumière, et bien en fait nos calques apparaissent et réagissent à cette lumière. Donc si, encore une fois, on retourne dans la vue personnalisée, et qu'on bouge un petit peu notre lumière, voilà, c'est ça qu'on voit, c'est ça qui se passe, c'est les calques qui réagissent. Du coup, si on met notre lumière derrière notre masque, et bien là, dans la caméra active, on va voir du coup un petit peu le négatif, l'ombre chinoise de notre masque qu'on a taillé tout à l'heure. Et on a déjà un truc en fait assez cool. Mais on va voir ce qu'on peut faire d'autre. On va se rajouter une autre petite lumière, ponctuelle aussi. On va la diminuer un peu, celle-là, aux alentours de 50%. Et on va la mettre devant, à peu près au milieu, ici, voilà. Et là, on commence déjà à avoir des jeux de lumière qui se font, mais ce qu'on peut faire, c'est avoir des jeux d'ombre. Pour avoir des jeux d'ombre, vous avez vu dans nos lumières ici, on lui a demandé de projeter une ombre, mais il faut qu'on dise à nos masques, à nos calques, pardon, à nos solides, de travailler avec ces ombres-là aussi. Donc pour ça, je vais sur mon calque de masque, dans les options de surface, et là, projette une ombre, oui. Je lui mets oui. Et là, bingo, on a une petite ombre qui se dessine, c'est merveilleux. Et du coup, vous allez voir que si j'en bouge la lumière, c'est interactif, c'est magnifique. Voilà. Et là, d'ailleurs, on a un truc un petit peu plus cool. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut déjà un petit peu donner un peu plus de vie à notre scène. Et on va rester avec des choses très simples. Cette petite lumière qu'on a mis tout à l'heure, qui se situe du coup entre notre fond et notre masque, on va déjà la renommer bougie. Comme si on avait mis une petite bougie dans une citrouille. On va venir appeler sa propriété d'intensité. Donc pour ça, je sélectionne ma bougie, j'appuie sur T sur mon clavier. Et là, on a l'intensité. L'intensité, si je l'augmente, derrière, ça augmente l'éclairage. Si je la diminue, ça diminue. Ça diminue grandement.
Je vais la remettre à 100%. Et on va appeler une fonction de After Effects qui va nous permettre de faire un petit peu scintiller, un petit peu vaciller cette lumière, un peu comme le ferait une bougie. Pour ça, c'est plutôt simple. J'appuie sur Alt sur mon clavier. Je reste appuyé dessus. Je clique ensuite sur le petit chronomètre. Et là, on a ce paramètre qui passe en rouge et cette ligne qui s'ouvre à nous. Dedans, je vais taper tout simplement Wiggle. On peut le sélectionner ici. Voilà. Et là, on va mettre 3,50. Qu'est-ce que ça veut dire, ce charabia? Wiggle, c'est une expression qui va dire que notre paramètre d'intensité, on veut qu'il varie. Ok. 3, ça veut dire 3 fois par seconde. Et qu'il varie au maximum de 50 unités. Donc là, c'est des pourcentages pour l'intensité. Donc, il va varier 3 fois par seconde, au maximum plus et moins 50. Donc on est à 100%, donc il va varier au maximum à 150% et au minimum à 50%. Du coup, si on regarde ce que ça donne, on fait une petite prévisualisation, on va avoir notre lumière au fond. Je vais le mettre au quart pour travailler un petit peu plus vite, voilà. Et là, on a notre lumière qui varie d'intensité, grâce à notre expression Wiggle. Super, ça ressemble à une bougie de loin, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là pour l'instant ça me va. On peut peut-être augmenter l'intensité, au lieu de 50, on va se prendre un 75. Et on peut peut-être le faire aller 4 fois par seconde. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi je veux juste un 4, d'accord. Voilà, 4,75. Et là, on a notre bougie qui bat de l'aile. Là, j'ai mis beaucoup trop de temps dans ma composition. On va faire un truc très simple. Ma composition est trop longue, vous voyez, de 0 à 40 secondes. C'est pas assez... c'est trop grand. Ça va nous prendre de la mémoire et tout, c'est pas cool. Donc ce que je fais, c'est que je règle un petit peu ma zone de travail. Là, je vais la mettre à 10 secondes. Ici, je fais un clic droit et je vais mettre réduire à la composition de travail. Ça nous fait que là, on n'a plus que de 0 à 10 secondes. Très bien. Cette lumière-là, qui est devant, on va la faire bouger un peu. On va la faire bouger un peu pour que les ombres derrière soient un petit peu mobiles. Et pareil, qu'on voit tout de suite la profondeur. Pareil, on va utiliser l'expression Wiggle, cette fois-ci, sur la position de la lumière. Donc, pour amener la propriété de position, je sélectionne ma lumière, j'appuie sur P sur mon clavier. Donc, si je vous le refais en live, P, hop, on a la position qui apparaît. Pareil, vous vous souvenez, vu qu'on est maintenant en 3D, on a du X, du Y et du Z. De la même manière, je vais venir avec Alt enfoncé sur mon clavier, cliquer sur le petit chronomètre, on ouvre la ligne de texte, et pareil, on va taper Wiggle, on sélectionne l'expression, et cette fois, on veut que notre lumière bouge un petit peu, un tout petit peu, donc on va mettre 0.5, virgule, on va dire peut-être de 50 pixels. Et là, normalement, on a notre lumière qui bouge un petit peu, voilà. Elle fait des mouvements random sur X, Y et Z, d'une valeur de plus ou moins 50 pixels. C'est peut-être un peu beaucoup d'ailleurs. Et ce, 0,5 fois par seconde. Voilà. C'est un peu beaucoup, on va mettre pas 50 mais 25 je pense, 0,5,25. Alors faites bien la différence entre point et virgule. Les virgules, ça va séparer les paramètres de notre Wiggle, les points, ça nous sert à mettre des décimales dans les paramètres. On avance, on rajuste ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? Là, on voit qu'il y a de la profondeur, parce que nos lumières bougent et scintillent et varient d'intensité, mais cette caméra, on ne l'a pas exploitée. Donc pareil, on va venir bouger un petit peu avec la caméra. Si je sélectionne ma caméra et que j'appuie sur P, là, encore une fois, je vais faire un Alt-clic sur le petit chronomètre de la position, et là encore, un petit Wiggle. Et on va lui dire pareil, 0.5
5 et on va lui dire de bouger de 25 pixels aussi. Et on va voir ce que ça donne. Je vais réduire au quart. Et ok, c'est pas mal. On peut peut-être bouger un petit peu plus. On va mettre 50 pixels pour bouger. Ouais, et là du coup on commence un petit peu à se promener. Si on se remet dans la vue personnalisée, vous voyez que là notre caméra maintenant bouge un petit peu de manière random et c'est ce qu'on veut. Notre petite lumière aussi bouge et ça nous déplace l'ombre. Et derrière on a notre stroboscope, notre bougie. On est bien. Je reviens dans la caméra active. Et alors faut qu'on ajuste un petit peu parce que là du coup, maintenant qu'on est en 3D qu'on bouge, on voit les bords de notre calque. Pour ce faire, on va tout simplement réduire les masques, comme tout à l'heure on a fait. On sélectionne les 3 masques, CTRL T, on garde SHIFT d'enfoncer et on réduit les masques. Voilà. Et maintenant, avec la caméra et les outils des caméras qui sont ici, j'appuie sur C sur mon clavier en ayant sélectionné ma caméra. Je vais juste prendre l'outil de zoom et je vais cliquer, glisser vers la droite pour zoomer un petit peu dans ma scène et ne plus voir les bords. Voilà, on voit plus les bords, impeccable. Qu'est-ce qu'on peut rajouter maintenant dans notre scène? On a vu donc pas mal de choses, on a vu les calques solides, on a vu les calques de caméra, les calques de lumière. On va se rajouter un calque solide. On clique droit, nouveau calque, on va l'appeler particule. Avec un S, il va y en avoir plusieurs, on fait OK. Là, ça devient tout orange, c'est normal. Vous vous souvenez, on a mis notre calque au-dessus, donc il cache tout ce qu'il y a en dessous. Et en fait, ces calques-là, on peut aussi leur appliquer des effets pour générer d'autres choses. Et là, ce qu'on va lui faire, c'est qu'on va aller dans Effets, Simulation, et on va prendre CC Particle World. Et là, alors maintenant on va prendre notre calque tout seul, on va le mettre en mode solo. Pour ça, on appuie sur le petit point ici, juste là on le désactive, là on l'active, et là on lui dit ok, je veux voir que toi. Ce petit point blanc, c'est ça que ça veut dire, je veux voir que toi. Et on a donc appliqué notre Particle World sur notre solide, et ça nous fait ça. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. CTRL SHIFT H, c'est bon. Et ça nous génère du coup des particules. On a dit maintenant à notre solide, je veux plus que tu sois orange, je veux juste que, avec ce petit effet-là, tu me génères des particules. Et on a ça qui se passe. Et ces particules, maintenant, on va les régler. On va aller déjà dans Grid, on n'a plus besoin de... Ah si, regardez. Pendant qu'on a encore la grille, vous voyez que c'est un effet du coup qui marche en 3D, et vous voyez que quand la caméra se déplace, bah, nos particules ça va matcher, et du coup ça va nous donner un petit peu la pression de profondeur. Mais pour l'instant, tous ces guides-là, on va les virer parce que c'est un petit peu oppressant, moi je trouve. Donc on décoche tout ça, voilà. L'axe, on n'a pas besoin. Ensuite, le burst rate, on en veut beaucoup moins, 0,6. Longévité, on veut qu'elle dure à peu près 4 secondes. On va aller ensuite dans particules. Là, on est en train d'émettre des lignes. Je sais pas pourquoi, c'est affreux. Qui utilise ça? C'est affreux. On va prendre plutôt des faded sphères. Faded sphères, et on va aller sur la taille, donc burst size, depth size. On va aller à 0,025 par là. 0,03. On veut des toutes petites particules. Voilà, quelque chose comme ça. On peut maintenant voir ce que ça donne en enlevant le petit point blanc et ce que ça donne dans notre scène. On n'en a que au centre, c'est normal. On va revenir sur notre producteur de particules et vous voyez, ça c'est la taille. Si je vous réactive le radius, ça c'est la zone, cette petite sphère rouge là, c'est la zone où sont produites les particules. Mais nous on veut que ça couvre un peu plus notre scène. Je vais me remettre dans la vue personnalisée. Comme ça on voit mieux. Et en fait, je vais dire que ma zone de production de particules, je veux qu'elle soit un petit peu plus grande. Voilà. Et je veux qu'elle soit non pas à cheval sur tout ce qu'on a produit derrière, mais je veux qu'elle soit un peu devant. Donc position Z, je vais venir la mettre
un petit peu plus de vent entre mon masque et ma caméra. Vous voyez, maintenant j'ai mon ovale, là, mon gros ballon de rugby déformé, qui est entre notre point d'observation et notre masque. Impeccable. Je reviens dans la caméra active. On peut virer maintenant la zone de production, le radius. Qu'est-ce qu'on veut maintenant? On veut qu'elles sont encore un petit peu grosses, nos particules. Hein. On va diminuer encore un petit peu la taille, la burst size, voilà. Je veux pas qu'elle soit jaune et rouge, je veux qu'elle soit d'un espèce de orange très clair. Et là, pareil, un orange clair. Voilà, on en veut juste quelques-unes comme ça. Et là, pour l'instant, elle bouge beaucoup trop vite, nos particules. Donc, on va aller dans Physics. Vélocité, on va le diminuer à très peu, très peu. On va peut-être aller à 0, 0,08, 0,09 par là. La gravité, on veut pas de gravité, sinon elles vont tomber, nos particules, et ça, c'est toujours embêtant quand on tombe. Ensuite, je pense qu'on est bon si, dans les particules, transfert mode, on va juste les mettre en A des noms composites. Voilà. Ensuite, je vais sur mon calque de particules en bas, et pareil, je le passe en addition. Et pour les faire ressortir un petit peu, mais pas trop, on va venir ajouter une lueur. Oui, j'ai fait un rototo, je viens de boire un café. Lueur, en dessous les particules, là, vous voyez, du coup, ça nous ajoute une lueur sur les particules. On va augmenter un petit peu le seuil et le rayon. Ah non, on va peut-être le diminuer. Ouais, je sais plus. Non, pas trop. Faut que ce soit un petit peu, tout petit peu subtil quand même. Voilà, comme ça. Et ben voilà, on a déjà quelque chose d'assez cool. Je vais mettre ça en ajusté. Qu'est-ce que ça nous donne? Si on le met au demi, on fait une petite prévisualisation. Voilà, on a des particules qui bougent avec notre mouvement de caméra. On en a peut-être encore trop. Ouais, on en a trop de particules. On retourne là. Birth rate, c'est le ratio de naissance de particules. En gros, c'est le nombre de particules que vous allez produire à la seconde, je crois. Bref, on le diminue ça à 0,3. On en veut moins des particules. Ok, donc on a vu déjà pas mal de nouveaux calques. Faut qu'on voit maintenant une notion aussi qui va nous être très utile sur After Effects, c'est la notion de précomposition. Donc là, vous avez vu au début du tuto, on a fait une nouvelle composition, qui est cet onglet ici, avec tout ce qu'il y a en dessous qu'on a mis dedans. Et maintenant, je vais sélectionner tous mes calques, je vais aller sur calque dans le menu, précomposition, et transférer tous les attributs. Je vais appeler cette composition citrouille. Voilà, j'appuie sur Entrée. Et qu'est-ce qu'on a maintenant? On n'a plus qu'un seul calque. Et on a pourtant la même chose à l'écran. Qu'est-ce qui se passe? Si on double-clique sur ce calque, ça nous ouvre un nouvel onglet avec tout ce qu'on avait dedans. C'est-à-dire qu'on a précomposé tous nos calques pour les réduire dans une seule composition. Ok? Et ça, c'est cool parce que ça va nous permettre encore d'affiner un petit peu notre création. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je sélectionne ma précomposition citrouille. Je vais la dupliquer en faisant CTRL-D sur mon clavier. Je la sélectionne, CTRL-D, je la sélectionne une fois. Voilà, je la duplique une fois. On va venir appliquer sur cette précomposition, pareil, une petite lueur diffuse. On va se mettre aux alentours de 50%, on va mettre un petit peu de rayon, on va diminuer l'intensité, voilà, pour faire quelque chose à peu près comme ça, peut-être pas trop la diminuer. Si on retourne du coup ici, qu'on baisse un tout petit chouille notre lumière, voilà. Ça me plaît, c'est intéressant. Ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer une fois encore cette composition et que je vais dire à celle du milieu de n'apparaître uniquement que sur les zones les plus claires. Voilà, celle du dessus disparaît, c'est normal. Si je désactive celle du dessous, il nous reste ça, et en fait, il nous reste surtout en transparence que ça.
Voilà, je réactive tout. Et cette citrouille du milieu, je vais la mettre en addition. Comme ça, ça rajoute encore un petit peu de profondeur sur notre création. On va ensuite voir encore un autre nouveau calque, ce sera le dernier pour aujourd'hui. Je vais faire un clic droit, nouveau, et calque d'effet cette fois. Alors, calque d'effet, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on a effectivement un nouveau calque. Si on retourne dans la vue personnalisée, on ne peut pas. Alors, je vous montre ici. Je retourne dans la citrouille, je vais faire nouveau, calque d'effet. Et là, si je me mets dans la vue personnalisée, il ne se passe rien. Ce nouveau calque d'effet, par contre, il reste là. C'est normal. C'est un calque sur lequel on ne va rien avoir de visuel, mais sur lequel on va juste appliquer des effets pour corriger un petit peu tout ce qu'il y a en dessous. Ça va impacter tous les calques qui seront présents sous ce calque d'effet. Regardons un petit peu ce que ça peut faire. On va aller appeler un effet courbe. Je tape courbe, là, après correction colorimétrique, il est ici, je le prends et je le glisse sur mon calque d'effet. Et là, je vais venir corriger un petit peu, voilà, on va faire un petit S léger comme ça pour accentuer les parties claires et assombrir les parties sombres. Et voilà, on a corrigé un peu tous les calques qui sont en dessous, au niveau donc de cette colorimétrie. Si vous voyez que si je descends mon calque d'effet en dessous ici, il ne corrige plus la citrouille sur laquelle on a mis un petit peu de lueur, mais que celle qui est en dessous. Ok, on va continuer d'ajuster un petit peu ces courbes, on va pousser un tout petit peu les rouges, un petit chouille les verts tout petit peu en dessous, et les bleus on les descend un tout petit chouille aussi. Ok. Et ben voilà, on a déjà un truc super cool sur le thème d'Halloween, en ayant utilisé que des petits calques simples. On va regarder ce que ça donne à la prévisualisation. Voilà, on a notre petite animation là qui bouge avec nos particules, notre bougie qui est un petit peu vénère, mais c'est normal, c'est Halloween, notre ombre qui bouge. Donc on a fait notre petite animation d'Halloween en utilisant des choses très très simples, vous avez vu, et oula, pardon, des choses très simples, des solides, des petits masques, une ou deux lumières. Et on obtient déjà des trucs méga cool. Vous voyez du coup que si on est un petit peu créatif, si on a des idées, on peut déjà décliner beaucoup de choses juste en utilisant ces petits calques très simples. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Et la prochaine fois, on verra un petit peu plus en détail encore d'autres fonctions assez basiques d'After Effects. On verra les points clés, je pense, et ce sera cool, ce sera bientôt. Voilà. Merci à vous, à très bientôt, ciao ciao ciao.